Et bonsoir à tous et re-bienvenue. Comme promis, elle est là, elle est à côté, c'est incroyable. Salut Kylian, salut mes visiteurs. Et du coup, voilà, on est de retour avec une heure avec notre format, avec les VIP de l'entrepreneuriat. À chaque fois que je dis VIP, il y a un sourire à côté, j'adore. Merci de votre confiance. Et alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui est spéciale. J'aurais non. Alors à chaque fois je dis j'aurais jamais cru le faire, mais là voilà, je pense que l'ambition grandit au fur et à mesure. Et oui, voilà, j'ai Clara Chapaz avec moi, la directrice de la French Tech. Il y a Noëlla qui regarde. Salut. Ravi de revoir Clara après la FT Bordeaux. Ravi aussi. Ouais, je pense qu'ils te connaissent. Parfait Ali. Et du coup, au programme d'aujourd'hui, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se passer. Comme d'habitude, une petite intro, vos questions, je vais prendre un max de questions. On va parcourir en plus plein de sujets. Il y aura des appels aussi, et pas qu'un seul, donc des appels. Et pour terminer, le fameux oui-non qu'on a testé la dernière fois avec Nicolas Bryan, qui était génial. Donc on va le refaire avec Clara Chapaz et on va voir ce que ça va donner. Donc sans plus tarder, je dois introduire bien évidemment l'invité, comme ce que je fais d'habitude. Du coup, Clara, ce que je fais, c'est que je t'introduis, tu me dis si je me trompe au cas où. Allez. Normalement, je ne le fais pas. Donc Clara, 32 ans. Ok, directrice de la French Tech. T'es passée par une classe prépa économie. Yes. Par l'ESCP Business School. Les sacs. Ok, c'est pas pareil, désolé. Pareil. Un MBA à Harvard quand même, ça c'est incroyable, franchement. Bravo. Mon côté très studieux. Bravo. Il s'est moqué de moi tout à l'heure parce que j'ai fait des petites notes. Non, mais franchement, bravo. Harvard quand même, c'est pas donné. Franchement, bravo. Un stage chez Microsoft au début. Apple, ok, c'est pas pareil. c'est le oui-non. Ouais, j'ai encore des lacunes de ce que je vois. Alors, après, tu es passé par Walt Disney, Boston Consulting Group. Tu as cofondé une boîte qui s'appelle Le Labai, qui est une plateforme de vente de produits d'occasion pour enfants. Génial concept d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne ça aujourd'hui ? Donc c'était un projet quand j'étais justement... Tu peux rapprocher le micro si tu veux, en vrai. Voilà. Oui. Voilà. C'était un projet quand j'étais justement étudiante aux États-Unis, qu'on a fait avec une amie américaine. L'idée, c'était de dire, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des enfants dans les invités, enfin les personnes qui nous écoutent ce soir, mais que c'est des produits qui coûtent super cher, qu'on utilise très peu parce que les enfants grandissent. Et du coup, comment est-ce qu'on pouvait créer une espèce de mise en commun de tous ces produits et de plateformes spécialisées pour les parents dans l'occasion. Ok, et quand on dit produits pour enfants, c'est quoi ? C'est à la fois les accessoires, genre poussettes, Ok. lits, etc., mais aussi les fringues, les jouets. Ok, stylé. Et qu'est-ce que c'est devenu ? C'est une histoire assez intéressante parce que quand je suis rentrée en France, on a arrêté le projet parce que mon amie était américaine et c'était un peu compliqué de gérer entre les différents pays. Mais c'est une idée que j'ai gardée en tête et qu'aujourd'hui a été lancée par un groupe d'entrepreneurs et ça s'appelle Bibs. C'est lancé en France, B-E-E-B-S. Et c'est une boîte qui débute très très fort Ok. et que je me réjouis d'avoir accompagné à ses débuts. Ok, on les soutient. Open Startup, bonsoir. Salut Philippe, il nous dit qu'il a 4 enfants. Donc voilà. J'imagine que tu comprends du coup le problème des produits pour enfants C'est très chers. sûr. Salut à Mathieu et salut à tous. Vous allez voir aujourd'hui, ça va être vraiment quelque chose. Après, du coup, j'enchaîne sur l'intro. VP de liste. Et après, du coup, Chief Growth Officer. Et après, Chief Business Officer chez Vestiaire Collective. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Parfait. Ok, ouais, après, il y avait juste deux petites bêtises, c'est pas grave. Donc, grande fan de sport, course à pied. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est plutôt des défis qu'on s'est lancé avec mes amis. Je n'étais pas une grande coureuse, mais comment tu sais ça, toi? J'ai cherché partout. J'ai fait un marathon. Je ne sais pas si je dirais fan. En tout cas, je l'ai fait. Mais sur un pari avec des amis, on s'est lancés tous ensemble. On n'était que 4 finalement sur la ligne de départ. C'était une bonne expérience il y a quelques années. Trop stylé. Fan de chat. Ça aussi, c'est vrai. Comment tu sais? C'est parce que tu as vu mon portable. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, j'ai un chat, j'en parle beaucoup. Ok, ça marche. Et de raclette. Aussi, ouais. Aussi. J'ai mes sources. Aussi, j'aime beaucoup le fromage de toutes sortes et en particulier la raclette. Donc, c'est le meilleur moment de l'année pour moi. Ok, parfait. Merci pour ces infos. Donc voilà, là, vous connaissez, je pense, un peu plus Clara qu'il y a quelques minutes. Et du coup, pour vous, avant qu'on démarre aujourd'hui, vous allez voir, ça va être vraiment très, très cool. J'ai une question pour vous et j'ai besoin de vos réponses aujourd'hui. Du coup, Clara, t'as pris le lead sur la French Tech en octobre dernier.
Ouais, 1er novembre officiellement. 1er Ça novembre fait un peu plus officiellement, de 2 mois. exactement. Et du coup, pour ton mandat qui va durer 3 ans, 3 ans. exactement, tu avais 3 priorités. Ne dis rien. Voilà. Parce que la dernière fois, je balance un truc et Nicolas Bryan balance la réponse. Et du coup, dites-moi, à votre avis, c'est quoi les 3 priorités de Clara Chapaz pour son mandat dans la French Tech ou chez la French Tech? Voilà. Il y a 3 C'est priorités, bien, j'ai pas besoin de 3 parler. objectifs. Voilà. Et je veux bien savoir qu'est-ce que c'est. Donc voilà, j'attends vos réponses, dites-moi. Et donc voilà, à votre avis, c'est quoi les 3 objectifs pour ce mandat chez la French Tech? Et vous pouvez être Euh, créatif, hein, comme ouais, ça me voilà, donnera donc des idées. ouais, ça peut être une bonne idée d'ailleurs. Donc vas-y, voilà, dites-moi, à votre avis. Voilà, en vrai, je veux bien juste essayer de deviner, et on va voir ensemble si vous avez la bonne réponse. 10 nouvelles unicornes françaises. Je pense qu'on a déjà eu assez là récemment. Il y en a pas encore assez, mais on est sur une bonne accélération. Ça c'est sûr. L'intégration des startups françaises, scale up, le max de licornes, atteindre la barre de 50 licornes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Allez, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Et partez un petit peu très loin, soyez créatifs. Parce que vraiment, c'est ces 3 objectifs que. Voilà, moi j'ai trouvé ça sur un article récemment. Et c'est ces 3, je pense, que je trouve complémentaires. Et c'est ça ce qui est assez cool. C'est que, on va dire, il y a vraiment pas mal de Yes. défis. Mettre en avant les startups en région, Alexandre, oui. Après, c'est pas forcément ce que j'ai sur mes notes, Si, c'est très important. mais J'en ça reparlerai. fait partie. Alors, diversité, 50 licornes, féminisation, diffuser startups dans le grand public et administration. Du coup, Simbara, très très bonne réponse. Donc, il y a la diversité. Ça, je le valide. Donc, il y a la diversité, c'est la deuxième priorité de ce mandat. Ensuite, passer de 140 startups accompagnées par la mission Hashtag à 1000 d'ici 2024. 1000. C'est l'objectif que m'a fixé le ministre Cédric O. Ouais. Oh, c'est énorme. Mehdi, t'es parti chercher sur Google, c'est ça? Décentraliser la French Tech Cap, cette technologie d'avenir. Clara a d'ailleurs fait un petit tour de France ces dernières semaines. Ouais, ça on l'a vu. On a vu pas mal de photos sur LinkedIn. À chaque fois, j'étais là en mode ah, c'est stylé. Elle est partie à Bordeaux, elle est partie à Marseille. Toulon, Nantes, Trop cool. Ah oui, c'est vrai. Trop cool. Trop cool. Chambly, Nice. Oui. Quand j'ai sonné à l'école française. Oui, du coup, comme très très bonne réponse aussi. Donc, et après, plus précisément, passage à l'échelle pour créer plus de licornes. Ça veut dire quoi ça? C'est ce que tu disais, je pense que tous les objectifs sont très complémentaires. On a un écosystème qui est en énorme accélération. Je pense, vous avez certainement vu dans les news le nombre de licornes. On a atteint 25 licornes hier, 26 aujourd'hui, Ouais. avec Spendesk, qui fait solution de paiement pour les entreprises. À un moment où, quand le président Emmanuel Macron a fixé cet objectif il y a seulement quelques années, en 2019, ça paraissait un peu impossible. Enfin, Ouais. je sais pas, toi, tu étais Ouais, c'est déjà sûr. dedans, ce que tu en pensais. Et finalement, 3 ans d'avance, parce que cet objectif, c'était 2025. Ok. Mais l'objectif de passage à l'échelle, c'est de se dire, on a ces 25 licornes, c'est bien, mais quand on regarde sur toutes les boîtes tech du monde entier, c'est finalement les plus grosses entreprises aujourd'hui. Il y a 8 entreprises sur les 10 plus grosses boîtes mondiales qui sont des entreprises de la tech. Ouais. Mais il n'y en a pas une seule qui est, même pas seulement française, qui est européenne. Ouais. C'est que des boîtes ça américaines et redéfini. des boîtes Ouais. chinoises. Et ça, Donc, les licornes, c'est bien, mais il va falloir aller plus loin. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu le micro, comme ça on te voit, et rapprocher un tout petit peu plus? Parfait. Non, un peu plus ce côté-là, parce que là sinon on... Comme ça. Voilà, parfait. Voilà, là on te voit. Ok, parfait. Donc il y a ça, salut Adil. Et si l'humain rentrait dans le critère de sélection? Oui, Vegas, j'ai vu aussi. On va revenir en vrai sur pas mal de sujets. Le Ouais. fait d'accompagner plus licorne augmente la probabilité d'avoir des licornes françaises, ouais. Est-ce qu'il y a un objectif avec le lien avec l'environnement, développement durable? Et bravo Open Startup, c'est le 3e, c'est la Green Tech pour le coup. Et ça, un commentaire? Bah, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups dans nos licornes qui sont finalement des startups du numérique. Donc, plateformes, applications, fintech, etc. Mais il y a, je pense, une vraie capacité des startups à aller s'attaquer à des sujets d'innovation qu'on appelle de rupture, donc d'innovation qui demandent beaucoup plus de R&D, surtout sur des enjeux sociétaux, environnementaux comme la green tech. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du plan France 2030. Bien sûr. Bah, donc France 2030, pour ceux qui peut-être sont pas 100% au courant, c'est un grand plan qui a été lancé par le président en octobre de l'année dernière, donc il y a quelques mois, avec l'idée de donner 30 milliards pour toutes les innovations de rupture qui ont été fléchées. Donc il y a une dizaine d'innovations, l'avion vert, les nucléaires, réacteurs miniatures, etc. etc.
50% de ces 30 milliards, donc 15 milliards, vont être à destination des startups. Donc c'est vraiment on croit dans le pouvoir de l'innovation de ces startups. Mais c'est des startups qui sont un peu plus en amont de phase que les fameuses licornes d'aujourd'hui. Donc on a la volonté à la mission de French Tech d'accompagner ces startups d'innovation de rupture parce qu'elles ont besoin qu'on crée cet écosystème positif au niveau du financement, des régulations, etc. Ok, ça marche. Il y a Mehdi qui nous dit Deep Tech. Oui, exactement. Deep Tech. Donc voilà, c'est exactement ça. Et du coup, là, bonsoir Cécile et bonsoir Anazir. Ça fait plaisir encore une fois de vous retrouver tous aujourd'hui. Vous êtes hyper nombreux. J'ai hâte d'avoir vos questions dans quelques minutes. En fait, c'est exactement ce que dit Damos Tech. Ouais. On a beaucoup de ces licornes numériques qui sont plutôt dans le soft, au sens software, appli, etc. Mais il y a encore très peu de startups industrielles, startups du hardware, d'innovation de rupture. Il y a Exotech. Qu'on a eu récemment comme licorne d'ailleurs. Ouais, hier, qui est une startup à Lille dans la robotique, mais c'est la seule qui est aujourd'hui à l'étape de licorne. Et la France, c'est un pays industriel, donc c'est un pays qui porte une innovation de l'industrie et les startups ont une vraie carte à jouer là-dessus. Ok. Bah, du coup, on a hâte de voir d'autres licornes industrielles pour le coup. Et salut à Baptiste aussi. Bon, voilà, encore une fois, bonsoir à tous. Reste avec nous, vous allez voir, ça va être très, très, très cool. La question que je pose à chaque invité que je ramène chez moi, bien évidemment, ton début de semaine, c'était plutôt start-up ou au calme? Start-up. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une grosse semaine, hein, donc oui, avec les levées déjà. pas mal d'annonces hier. Donc on a passé ce fameux cap des 25 licornes. On a eu la chance d'avoir un petit mot du président qui a félicité ces 25 licornes, mais surtout l'écosystème tout entier, parce que c'est un peu le symbole de l'accélération de toutes nos 20 000 startups. Donc c'est assez excitant, il se passe plein de choses, on est très sollicités. Aujourd'hui, une nouvelle licorne encore. Demain, on se déplace à Lille justement pour aller à la rencontre d'Exotech. Donc on est sur une semaine avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'actu et pas mal d'annonces aussi qui vont être faites. Ok, ça marche. Bah écoutez, on a hâte d'avoir vraiment toutes vos questions, mais ça serait bien évidemment après le jingle. C'est parti. On est preneur à toutes les questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Clara, sur la French Tech? Vas-y, voilà, posez vraiment toutes les questions et je vais prendre du coup des questions au fur et à mesure de l'avancement de l'échange. Moi, j'ai une question déjà et la toute première qu'il faut poser, c'est quoi la French Tech? C'est une question qu'on me pose régulièrement, notamment les gens qui ne sont pas dans l'écosystème startup. La French Tech, en fait, c'est la marque, disons, qui rassemble tout l'écosystème des startups en France. Et la mission French Tech, qui est l'équipe que je manage aujourd'hui, c'est une administration qui a été créée en 2013. Donc 2013, il faut se reprojeter. Il n'y avait pas l'écosystème qu'on a aujourd'hui, avec une licorne toutes les 2 semaines et des levées de fonds, voire tous les jours en ce moment, et des levées de fonds incroyables. C'était finalement la réponse de l'administration et du gouvernement à une vision qui était de dire ce sont ces startups qui vont créer l'innovation, qui vont créer l'emploi de demain, qui vont créer le monde économique. Donc comment est-ce que nous, l'État, on peut les aider? Donc plutôt que de se mettre en opposition, on sait que la France a souvent une image d'être un pays un peu lourd d'un point de vue administratif, etc. Comment on crée une équipe? On est une 12aine de personnes aujourd'hui basées à Station F qui va faire le lien entre l'État et les startups. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça tout à l'heure. C'est complètement notre mission depuis le jour 1, diffuser les startups dans le grand public et dans l'administration. C'est cette idée de faire le pont entre l'administration et les startups et de pouvoir les aider, faciliter leur vie, créer l'écosystème, créer une vraie attractivité. Ok, ça marche. Et du coup, de ce que je comprends, c'est que vous êtes 12. Alors, je prends juste la question, Cécile. Est-ce que le pincock fait partie du dress code obligatoire? On a parlé quand je suis arrivée. Ouais. Pas obligatoire, mais on l'aime bien quand même, le coq. Pour la petite anecdote, j'ai appris qu'en 2013, au moment justement de la création de la French Tech, et de la marque French Tech et de la mission French Tech, il y a eu énormément de discussions autour de ce fameux coq et quel pourrait être l'emblème qui représente la French Tech. Je pense que c'était très malin. En fait, on a pris des codes du marketing. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà entrepreneurs, qui ont marketé des produits, l'idée c'était, ok, il faut une marque internationale, parce que la France, c'est génial, mais si on veut la faire rayonner, tout le monde ne parle pas français. Ouais. Donc pour l'État, French Tech, c'était quand même assez novateur et innovant en 2013. Et il faut un emblème qui va marquer les esprits, les gens vont s'en rappeler. Et puis le coq, c'est ce mélange de modernité et de tradition, parce que c'est un petit coq en origami qui depuis est plutôt adoré, mais qui a fait beaucoup parler de lui. C'est sûr. Une question de Baptiste, est-ce que le tourisme a une place dans la French Tech ? Est-ce que le tourisme a une place dans la French Tech? Bien sûr, il y a des très belles boîtes de tourisme dans la French Tech. Je pense à Camping
qui permet de réserver. C'est une plateforme qui permet de réserver pour les personnes qui aiment aller faire du tourisme dans les campings. Je pense à Evaneos, qui est une espèce d'agence de tourisme dématérialisée, digitalisée. Donc il y a eu déjà des très beaux succès. Bien sûr, comme au-delà de la French Tech, c'est un secteur qui a pâti énormément de la crise du Covid, qu'on a essayé de beaucoup soutenir, mais dans lequel il y a énormément d'innovation et qui va rebondir, c'est sûr. Ok, je prends juste une question d'Open Startup. Tu avais quel âge, a dit, en 2013? Très très bonne question. Je te laisse calculer, voilà, j'ai 24 ans en 2021, donc je te laisse faire le calcul. En 2013, je pense que j'avais 11, 12, 13, je ne sais plus. Mais en 2013, je me rappelle, j'étais encore au lycée à l'époque. Ça date quand même. Est-ce que tu connaissais déjà la French Tech? Non. Tu sais, à l'époque, j'étais encore au Maroc. J'étais très très loin de l'écosystème, mais vraiment très très loin. Mais là, ça fait... Mais c'est vrai que 2013, ça fait un moment. Après, le temps passe vite, c'est vrai. Voilà, on va vraiment... Voilà, je vais prendre toutes les questions. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, si je comprends bien, la French Tech, c'est créé par le gouvernement pour, derrière, allier, on va dire, les actions du gouvernement et les startups pour qu'on puisse aller... on va dire, voilà, pour que tous les deux puissent aller dans le même sens. Exactement. Et on fait partie du ministère de l'économie et des finances et de la relance. Ok, donc du coup, Bruno Le Maire ou Cédric c'est Cédrico qui est notre ministre de tutelle. Ouais. Et nous, on fait partie de ce qu'on appelle la DGE, Direction Générale des Entreprises. Okay. Donc, côté administration, on n'est pas dans le cabinet, on n'est pas un organisme politique. Ok, parfait. Ok. Je prends une autre question et après on enchaîne sur autre chose. Comment aider les startups dans l'hardware dès qu'on prend son nom des VC les VC partent en courant. Est-ce que Clara va faire bouger les lignes là-dessus? Très très bonne question. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même les investissements, c'est très porteur sur les apps, les SaaS, parce que on va dire, c'est simple, ça marche et c'est assez rentable d'un point de vue aussi investissement. Et surtout, ça revient très vite. Exactement. Et du coup, au-delà de rentable, c'est vraiment un investissement qui a un retour qui est rapide parce que ça prend très peu de temps pour mettre en ligne, avoir les premiers clients, etc. Exactement. Bah, c'est ce que je raconte, ce que j'expliquais tout à l'heure sur la priorité 3 de la mission French Tech, qui est comment est-ce qu'au-delà du numérique, on crée un écosystème qui est positif pour tout ce qui est innovation de rupture, qui peut être hardware ou pas d'ailleurs, mais je pense au quantique, je pense à toutes les innovations de deep tech, il y en a beaucoup dans la santé. La biotech, c'est un peu pareil, c'est des innovations qui demandent parfois jusqu'à 8-10 ans de R&D pur et dur, sur lesquelles on ne commercialise pas. Ouais. Pour ensuite, avec énormément de risques, parce qu'il faut aboutir à quelque chose qui va fonctionner, avec énormément d'investissements, parce que dès qu'on parle de hardware ou de start-up industrielle, construire une usine, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, c'est des gros paris. Et en effet, aujourd'hui, l'écosystème VC n'est pas encore complètement fluide sur ce genre de problématique. Donc ça, c'est une des grandes priorités avec France 2030. L'idée, c'est de lancer la machine, de pouvoir prendre ce genre de pari et de vraiment pouvoir nourrir tout l'écosystème d'innovation de rupture et travailler main dans la main avec les VC. On ne veut pas faire un écosystème qui est simplement subventionné par l'État. C'est sûr. Est-ce que tu penses que la crise du Covid, avec tu vois, voilà, si on prend l'exemple, tu vois, des boîtes comme Moderna, Pfizer ou autres, avec ce qui s'est passé récemment, certes, tu vois, pour moi, c'est des boîtes deep tech et ils prennent du temps pour faire des choses. Et là, on a vu à quel point ils peuvent eux-mêmes ils peuvent accélérer, ils peuvent même être, on va dire, hyper intéressants d'un point de vue investissement. Est-ce que ça a porté l'écosystème? En vrai, la question que j'ai, c'est surtout, est-ce que tu as vu récemment qu'il y a vraiment un changement grâce à des boîtes comme ça ou pas? Je pense que la crise du Covid en général a accéléré la digitalisation sur tous les comportements, tous les métiers et a permis de passer des frontières, que ce soit la pénétration du e-commerce, l'accélération de l'innovation qui jusqu'ici qui n'avait pas été passée à ce rythme jusqu'ici. Ouais. Donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui, il y a une énorme accélération de tendances de fond et des méthodes d'innovation. Qui je pense est un des effets plutôt positifs de la crise, même si c'est toujours un peu étrange d'associer positif et crise. mais oui, l'écosystème tech s'en est plutôt bien sorti. On voit qu'aujourd'hui, on a un écosystème de la French Tech qui est en accélération. En 2021, on a passé la barre des 10 milliards d'euros levés, c'est plus de 2 fois plus l'année précédente. Le mois de janvier commence très très fort. Là, sur la première partie du mois de janvier, donc la première quinzaine, il y a eu autant d'argent levé que dans toute l'année 2016. Donc on voit ce passage à l'échelle et c'est le résultat d'une accélération des comportements, d'une accélération des méthodes d'innovation, etc. Ok, ça marche. Je prends une deuxième question. C'était GHIT Token. Qu'en pensez-vous du niveau des valorisations actuelles? S'il n'est pas prévu que la bulle éclate, s'attend-on à un retour à la normale? C'est une bonne question. En fait, je pense que
on est très content de nos 25 licornes et c'est un vrai succès. Hein. C'est 26 depuis aujourd'hui, tu as raison. C'est le résultat d'un travail formidable par les entrepreneurs, d'une attractivité incroyable de la France qui s'est développée ces dernières années, aussi bien d'un point de vue financement que d'un point de vue talent. C'est des actions qui ont été menées depuis de nombreuses années qui enfin prennent forme. Mais, et ça va répondre à ta question, il faut quand même remettre en perspective. Dans le même temps, aux États-Unis, c'est levé 300 milliards de dollars, quand nous, on en levait 10 en 2021, et il y a plus de 500 licornes aux États-Unis. Donc c'est en fait plutôt un rattrapage de l'écosystème français, un rattrapage qui est top et qui accélère et qui est très positif. Mais c'est plutôt ça qu'une bulle ou autre phénomène. On a enfin les moyens pour aller à la hauteur de nos ambitions. Ces entrepreneurs ont les moyens aussi de penser très grand, parce que la France, c'est un marché intéressant, mais c'est un marché qui est relativement petit par rapport à tous les marchés mondiaux. Donc, ils vont pouvoir aller à l'international, ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite sur se déployer. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe. C'est sûr. Et après, voilà, sans oublier aussi que, voilà, quand on parle de licorne et tout, derrière, c'est 1 million d'emplois qui sont créés directs ou indirects en 2021. Exactement. Et aussi, c'est des produits et services qui sont utilisés par un Français sur deux. Exactement. Ce qui est incroyable. Voilà, je pense qu'on peut citer des exemples comme Blablacar, Doctolib. Doctolib, exactement. Je pense que beaucoup connaissent aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais c'est très juste ce que tu dis. Le terme licorne, il me dérange toujours un petit peu parce qu'on a l'impression d'un animal imaginaire. Ouais. Tu vois, l'économie pas réelle. Mais on est dans l'économie concrète, réelle. C'est des services qui sont à disposition de tous. Un Français sur deux, tu l'as dit, de services et produits. C'est une innovation qui est au service de tous les individus, mais aussi des entreprises, qui permet justement aux entreprises derrière d'innover plus vite. Donc c'est un cercle très vertueux. Et surtout, c'est 1 million d'emplois directs, indirects aujourd'hui en 2021. C'était 1 million de personnes qui travaillaient dans les startups. Et ce chiffre va doubler d'ici 2025. Ouais, c'est sûr. Donc on voit que c'est un moteur énorme. Après, tout n'est pas fini, on n'est pas encore arrivé. Il faut aller plus loin, il faut avoir des entreprises plus grandes, parce que c'est aussi une question de souveraineté technologique. Et je crois que ça a été mentionné comme un des objectifs, et c'est en effet un des objectifs très importants de la mission French Tech. Ça pose aussi des vraies questions de diversité. Comment est-ce que on peut, en voyant l'écosystème arriver à cette maturité, comment on fait en sorte qu'on ne soit pas sur un écosystème qui finalement n'est pas très divers. Bien sûr, il y a la problématique des femmes, il y a la problématique de l'éducation. On est sur des profils qui se ressemblent. Au-delà de la diversité même des types d'entreprises, on en a parlé, numérique versus deep tech. Ok. Je vais prendre, on va dire, en vrai, moi, il y a quelque chose que j'ai vu depuis tout à l'heure. Merci pour les follow, les amis. Ce que Clara, tu m'offres un coq. Il m'a demandé pareil. on prendra la liste après. Non, voilà, non, mais attends, moi, l'objectif, c'est qu'il soit là, tu vois. Donc, voilà, comme ça, on va le voir partout. Je prends toutes vos questions et je vois que le mot French Tech tremplin est revenu 2-3 fois. Du coup, ça serait bien qu'on parle de ça. Mm-hmm. Et pour ça, moi, j'ai préparé un petit truc qui est sympa quand même. Alors, il est où le logo ? Ça se voit que j'ai pas de régie. Hein. Voilà, j'ai un logo qui s'affiche. Parfait. Et là, on peut parler du programme La French Tech Tremplin. Yes. Voilà, je pense pour moi, c'est un nom que j'entends souvent. Nous-mêmes, on l'avait mis en actu il y a quelques semaines. Je pense qu'il y en a qui l'ont vu. Et voilà, du coup, si vous avez des questions sur le programme French Tech Tremplin, c'est le moment. Donc voilà, même si je vois déjà 2-3 questions que je vais reprendre par la suite. Et du coup, c'est quoi déjà ? Et ça s'adresse à qui ? Donc Tremplin, c'est un des programmes qu'on a lancé justement dans cet objectif de favoriser plus de diversité dans la French Tech. Parce que, donc, je l'ai rapidement évoqué, mais on est sur un écosystème où aujourd'hui, 9 fondateurs sur 10 sont des hommes. 70% des gens qui travaillent dans les startups ont fait des grandes études, Bac plus 5 et plus. Énormément des startups sont concentrées à Paris, en tout cas en termes de financement, donc de moyens. 82% du financement est concentré à Paris. Donc on est sur un écosystème qui, malheureusement, a encore quelques faiblesses assez notoires sur le point de vue de la diversité. Tremplin, c'est une des réponses, avec l'idée qu'on veut pouvoir rapprocher les talents de partout, du monde de la tech, même les talents qui peut-être n'étaient pas issus d'un milieu où ils étaient proches de la tech. Okay. Donc c'est un programme qui s'adresse à des personnes qui sont en situation de RSA, réfugiés, quartier prioritaire de la ville, zone rurale isolée, donc qui va pouvoir permettre à tous ces entrepreneurs qui peut-être ne sont pas connectés au réseau de par là où ils habitent, de par les milieux dont ils ont grandi, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ok. Parce que plus de diversité, au-delà du fait que c'est génial parce que ça fait avancer les choses, c'est aussi plus de réussite. Et ça a été prouvé, mais partout. Plus l'écosystème se ressemble, moins il innove, moins il réussit. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et comment ça marche? C'est simple. Il y a 2 phases dans Tremplin. Ok. Une saison, et il y a eu 2 saisons, c'est la 2e saison cette année. Une première phase qui s'appelle la phase prépa, où on accompagne les entrepreneurs qui ont une idée à structurer cette idée, à pouvoir vraiment arriver à préparer un premier pitch, un premier business plan, à vraiment structurer ce projet. Et une phase 2, qui est la phase incubation, dans laquelle les entrepreneurs qui vont être sélectionnés, il y en a à peu près 300 par an, vont pouvoir rentrer dans des incubateurs partenaires et bénéficier d'un soutien pendant 12 mois, qui est un soutien financier et un soutien de l'incubateur. Ok, ça marche. Je reprends du coup les différentes questions que j'ai vues depuis tout à l'heure sur ce programme Fresh Tech Tremplin. Ouais, du coup, il y a Annabelle. Hello à tous les deux. Des news pour les étudiants entrepreneurs. Il y a déjà le concours Fresh Tech Tremplin pour les étudiants boursiers. C'est vrai qu'il y a les étudiants boursiers pour ça. Mais du coup, les étudiants non boursiers, c'est quoi qu'est-ce qui passe avec eux? Donc, Tremplin, c'est vraiment les critères que j'ai mentionnés, qui sont des critères socio-économiques ou des critères de background, par exemple, réfugiés, etc. Pour les étudiants qui sont non boursiers, aujourd'hui, on n'a pas de programme dédié. En revanche, on voit beaucoup d'initiatives se lancer de plus en plus dans les écoles. Je pense par exemple à un fonds qui s'appelle le Student Fund, où je te retrouverai le nom Campus exact. Fund. Campus Fund. Qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Qui a l'idée de se dire, OK, on a une population étudiante qui a envie de se lancer, qui n'a pas forcément encore de réseau dans le monde du financement parce qu'ils débutent, et donc qui font plein d'initiatives à ce sujet. Nous, la French Tech, on porte le projet Tremplin. On est constamment en train d'évaluer quels sont les besoins, comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc, c'est des choses qu'on regarde aussi au-delà de Tremplin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Quel est pour vous le rôle des pôles compétitivité dans ces nouvelles missions? Les pôles de compétitivité. Alors ça, je pense que c'est pas Tremplin, mais c'est plus la dynamique des territoires et des pôles de compétitivité qui ont été déployés dans les dernières années. Peut-être que je peux y revenir après les dernières questions de Tremplin. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Il y avait aussi une mission quotidienne. Du coup, est-ce que la présélection est terminée? De Tremplin. Donc Tremplin, la phase 1, qui est la phase prépa que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc la phase, c'est 2 semaines de bootcamp en présentiel, puis 1 mois et demi de suivi via une plateforme digitale. Cette phase-là est terminée. Tous les lauréats ont fait maintenant tout le programme qui s'est terminé en fin d'année. La phase 2 a commencé, est en phase de sélection. Donc ce n'est pas encore terminé dans le sens où on est en plein processus de sélection avec nos partenaires et notamment la BPI qui est un très fort partenaire sur ce programme. Ok. On avait une autre question. La presse, oui, c'est ça, on l'a dit. Très dur pour les étudiants entrepreneurs, très peu d'outils de financement à leur disposition. Ouais, je pense que c'est un sujet qui revient souvent les étudiants entrepreneurs. Et comment la French Tech compte faire émerger les talents de la diversité? Du coup, c'est la French Tech Tremplin notamment, donc ça fait plaisir d'avoir ça. Après, je prends, c'est quoi French Tech Tremplin? Ça m'a répondu. Et la différence entre les deux. Donc voilà, si vous avez des questions sur la French Tech Tremplin, c'est le moment ou jamais. Moi, ce que je vous propose, pour bien comprendre peut-être le programme, à quoi ça sert et comment ça se passe, d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui l'a testé. Ça serait top, ça. Exactement, mais c'est prévu, tu sais. Attends, je fais comme si c'était c'est prévu. Et du coup, les amis, comme vous savez, dans la petite nouveauté 2022 avec Startup au Calme, on commence à appeler des gens. Voilà, comme ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un qui a testé le programme pour nous donner un retour d'expérience. Et du coup, pour vous, si vous avez des questions aussi, ça serait le moment ou jamais. Du coup, je lance l'appel. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Alors, est-ce qu'ils nous entendent? On attend toujours. J'adore appeler les gens parce qu'à chaque fois, ils me laissent comme ça. Jusqu'à la dernière minute. Salut. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, attends. C'est pas du tout les bonnes personnes. Je me suis trompé. J'ai appelé... Ça Oui.
Allô? Oui, Hello. tu m'entends? Oui, Mais du coup, tu m'entends ou vous m'entendez? on t'entend. Ah, vous êtes tous les deux. Ok, ça fait plaisir. C'est ça. Les amis, on est en direct avec Katia et Noëlla de Fresh Africa. Et c'est bien ça, c'est Fresh Africa. Je me suis pas trompé. C'est bien ça. Ouais, Ok, ok, ça marche. Et du coup, voilà, qui ont bénéficié du programme Fresh Tech Tremplin et qui font partie d'ailleurs du jury cette année. Donc bravo d'ailleurs à tout à vous deux. fait. Merci. Et du coup, déjà, qui êtes-vous? Pour ceux qui vous connaissent pas. Bonsoir Adil et Clara, et Bonsoir. bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Donc, on est les deux cofondatrices donc, de Fresh Africa, et donc on est une start-up dans la food tech. Ce que l'on fait, en fait, c'est de, en fait, on crée des ponts vertueux entre le sud et le nord dans la gastronomie. Ce que l'on va faire, c'est que on va construire des filières de fruits et légumes, des filières qui sont durables et vertueuses en Afrique. On va les sourcer dans des petites exploitations durables, des produits qui sont de saison. Et là où on introduit la tech, c'est qu'on garantit une traçabilité de la graine jusqu'à l'assiette. Et surtout, en fait, pour ramener tous ces fruits qui sont cueillis à maturité ici, ce qu'on fait, c'est que on est en train de modéliser un système logistique qui nous permet de ramener ces fruits quasiment une fois récoltés, puisqu'on les ramène en 2 jours. Ok, parfait. Voilà. Bravo, franchement, bravo, c'est excellent. Voilà. Après, tu vois, moi j'adore parce que j'avais testé les jus de fruits que vous faites et ils sont juste incroyables. Voilà, ça je peux recommander. Ça, je peux le recommander. Voilà, j'ai vu 3 questions sur le French Tech Tremplin, du coup, on va les prendre. Et après, je reviens à vous, les filles. Du coup, il y avait une première question. Ma startup est basée en Belgique. Si j'ouvre une filiale en France, est-ce que je peux passer par la French Tech? Il faut que le siège social soit en France pour candidater à Ok, tous les donc programmes French Tech. pas une filiale, Pas mais une le filiale. siège lui-même. Ok. Deuxième question de Loloni. Si les personnes sont dans un environnement favorable, parfait pour eux. Si les personnes sont boursières, parfait pour eux. S'ils ne sont pas dans les 2 premiers critères, tant pis pour eux. Un petit commentaire? Je comprends le sentiment. C'est pas du tout la volonté. Je pense que on s'est attaqué avec Tremplin à une population avec des critères très spécifiques, en effet des critères de minima sociaux, bourse, RSA, etc. Réfugiés, on en a parlé, quartier prioritaire, zone rurale, parce que c'est aujourd'hui, quand on veut pouvoir aller parler d'égalité des chances, parler de pouvoir chercher des talents partout et les ramener plus proches de la French Tech, ce sont des critères qui nous permettent d'aller chercher ces talents et de les aider, et c'est certainement ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, ça veut pas dire qu'on ne veut pas aider les personnes qui ne correspondent pas exactement à ces critères. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et d'ailleurs je le souligne et je me permets de les remercier par les capitales et les communautés French Tech qui sont sur tout le territoire et même à l'étranger. Il y a 13 capitales, une quarantaine de communautés en France, sur tout le territoire, métropole et outre-mer, et une 60aine de communautés à l'étranger. Et c'est des réseaux d'entrepreneurs qui soutiennent, structurent, animent tout l'écosystème entrepreneurial sur place. Et je vous invite à les rencontrer si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est des ressources extrêmement précieuses pour vous aider à naviguer sur tous les dispositifs de financement qui existent. La BPI en a plusieurs, des bourses, des subventions ou simplement les toutes premières levées de fonds. Et grâce à tous ces partenaires que sont nos capitales et nos communautés, on arrive à avoir normalement un très bon soutien de proximité. Ok, ça marche. Donc il n'y a pas que la French Tech centrale, il y a aussi la French Tech, les communautés qui sont partout. Mais c'est ça, on va revenir sur ça juste après. Du coup, merci beaucoup d'ailleurs Julien pour le bravo au début, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas voilà, à t'abonner. Je fais un peu de pub aussi, je suis obligé quand même. Du coup, Katia Noëlla, dites-moi, du coup là vous avez testé le programme l'année dernière, c'était bien ça? Tout à fait. Il est encore en cours, mais on n'a pas encore fini. On est Ah encore oui, dedans. c'est vrai. Et du coup, ça vous a apporté quoi concrètement? Parce que je pense que c'est ça la question qui se pose. C'est Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. tel que des Bah, exemples un peu concrets. Honnêtement, c'est un vrai accélérateur, cette bourse-là. Au moment où on candidate au programme, on est encore au stade de l'idéation. On n'est pas lancé. Donc on candidate. À l'époque, en fait, dans l'ancien process, on pouvait choisir nos incubateurs
Donc, on avait le choix entre 3 incubateurs. Et donc, nous, on a choisi Station F et on a eu la chance, en fait, d'être choisi par Station F aussi. Et donc, on a été sélectionnés. Je crois qu'il y avait près de Plus de 160 candidatures Ouais, sur Station F. Et on J'allais est dire, elles sont humbles, mais c'était pas évident du tout d'être sélectionnées c'est par sûr. Station F. C'est sûr. C'est sûr. Effectivement, c'était très, très, très dur. On a été 2 startups sélectionnées, dont nous et Rezam, une autre startup, Station F. Et donc, en fait, on intègre l'incubateur et 3 mois après, on se lance, en fait. Et je pense que la bourse a été pensée comme vraiment un coup de pouce. Et c'est comme ça qu'on l'a utilisé. Ça a été un coup de pouce. Ça nous a aidé à faire notre R&D, à recruter, parce qu'on a recruté au moment où on intègre, on n'est pas créé, on n'est que 2. Là, maintenant, on est 6 dans l'équipe. Et ça, franchement, c'est beaucoup la bourse. Et au-delà de ça, il y a tout cet écosystème qu'on a rejoint en fait, qui est la French Tech. Vu d'extérieur comme ça, et même quand Clara l'explique, on n'arrive pas vraiment à saisir ce que c'est parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il faut le vivre en fait. En fait, c'est un encadrement. Je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, si les autres personnes connaissent ça, mais en fait, c'est un encadrement qui, déjà pour nous, les gens du tremplin, ça nous a donné en fait une espèce de légitimité qui va tant sur au niveau comment est-ce qu'on pourrait être vu dans le monde des startups, mais en plus jusqu'à la maison, moi la légitimité elle m'a suivi parce que c'est en ayant la bourse French Tech que ma mère elle m'a pris au sérieux en fait. Depuis ce moment-là, quoi. C'est cool. Avant j'étais un peu la hippie de la famille et là tout d'un coup j'étais devenue quelqu'un de plus sérieuse. Et donc ça va jusqu'à là et ensuite pendant tout le programme, on fait tout plein de choses. On va aller jusque par exemple, un exemple, c'est qu'on a fait une journée shadowing, c'est qu'on a suivi un autre CEO pendant toute une journée et il nous expliquait un peu, il nous montrait comment se passait la journée. D'ailleurs, Clara, on a suivi, nous on était avec quelqu'un du vestiaire collectif. Ah, c'est vrai? Avec qui? C'est Georges, oui. C'est Christian Georges, c'est ça? Ah oui, trop bien. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, du coup, c'est lui qu'on a suivi toute la journée, donc il nous a montré ses petits tips, du début à la fin. Juste ça, tu vois, tu viens de débuter ton truc, et là, t'es avec un mec qui vient qui a eu l'expérience vestiaire collective et qui est en train de créer une autre start-up et qui te montre juste ses petits tips. Ça veut dire qu'en fait, on a assisté aux réunions, on a vraiment tout vu, on a vu comment est-ce qu'il utilise, quels outils il utilisait, comment et tout ça. Et ça, des trucs comme ça, il y en a eu plein pendant tout le long de l'année. Et c'est juste formateur et au-delà de ça même, quoi. Voilà, donc tu as le coup de pouce et le côté de légitimité et l'étiquette French Tech aussi, tu vois. C'est sûr. Je pense que sur le branding, c'est très très fort. Et ça, je pense que vous l'avez bien souligné. Moi, ce qui me fait marrer, c'est juste que le moment où tu as dit, c'était quoi ouais, même Clara n'arrive pas à expliquer. Voilà, je sais pas, un truc comme ça, c'est énorme. J'adore, Non, franchement. en fait, on peut pas t'expliquer le truc. C'est comme sûr, de dire, oui, on a Station F, tu sais pas ce que ça représente vraiment, sauf si tu y es, quoi. Il faut le vivre. Ouais, Voilà. exactement, voilà. Ou bien si tu as regardé l'épisode de Roxane Barza, voilà, avec certains vocales, il y a un petit moment. Voilà, c'était l'instant pub aussi. Voilà, merci. Je suis obligé. Et en tout cas, merci beaucoup les filles. Et bon courage pour la suite. Je sais pas, là je vois pas mal de questions. Il y en a qui vous disent bravo du coup sur le chat. Je sais pas si vous regardez cool. l'émission aussi. Mais du coup, voilà, franchement, bravo à vous. Bon courage pour la suite. Voilà, encore une fois, moi j'adore le projet, j'adore vos jus. Donc, si vous n'avez pas, si vous avez pas eu l'occasion de tester, partez tester le jus de Fresh Africa. C'est vraiment de la folie. Voilà, ça vaut le coup. Merci. Et puis voilà, bon courage. Je pense en plus vous représentez la diversité d'un point de vue féminin, mais aussi d'un point de vue vraiment d'origine. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des entrepreneurs comme vous, parce que vous êtes des rôles modèles aussi pour d'autres. Et ça, c'est très très important. Donc, continuez. Voilà, c'est ce que je vous dis. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Et Clara, Oui. Ouais. Clara, on attend notre coq aussi. Comme Ali. Tout le monde veut le coq. On va faire. Faut que je m'en renseigne sur ce qu'il est possible de faire. Non, mais on va faire un business derrière. Voilà. 20 € par coq. Non. Yes, merci beaucoup les filles. Salut. Rien à dire. Il y a Alexis qui nous dit qu'il les a rencontrés au marché de Noël Station F. Oui, ils étaient là, ça c'est vrai. Et du coup, je reprends vos questions. Voilà, je vous ai pas oublié, donc ne vous inquiétez pas. Parce qu'en plus, je vois le chat qui est en train de passer et j'ai peur de rater une question. Peut-être je me permets juste de préciser vas-y. parce qu'elles en ont parlé. Donc French Tech tremplin sur la phase 2, donc qui est la phase d'incubation. Donc il y a cet incubateur partenaire qui accueille les lauréats. Il y a aussi une bourse dont les filles ont parlé qui est mise à disposition des projets.
qui est une bourse de 30 000 euros, plus 12 000 euros pour l'incubateur partenaire qui est mis à disposition des projets. Et cette bourse permet en effet de couvrir des frais de personnel, des frais administratifs, des premiers frais de lancement. Donc c'est génial pour moi d'entendre ces retours parce que je crois que Katia et Noëlla disaient qu'elles avaient maintenant 7 employés déjà en 1 an. C'est une accélération incroyable et c'est ce qu'on souhaite avec ce programme, c'est de pouvoir passer d'une idée à concret, avoir une équipe et grâce aussi à cette bourse pouvoir financer et aider au financement du projet en tout début. C'est sûr, merci beaucoup, les jeunes s'engagent et aussi quelqu'un qui a follow tout à l'heure aussi, merci. Du coup, je reprends la question, la toute première déjà, j'aimerais avoir des exemples de missions quotidiennes de la French Tech. C'est une très bonne question. Donc l'équipe, je vous en ai rapidement parlé, il y a 12 personnes. Qu'est-ce qu'elles font? C'est ça la question. À part venir sur ce genre d'émission. On a trois pôles disons, opérationnels dans l'équipe. Un pôle qui s'occupe des programmes d'accompagnement que sont le Next 40 et le French Tech 120. Donc ça, c'est nos programmes pour les scale-up, donc les startups qui sont en hyper-croissance, grosse phase de levée de fonds. Justement, dans cette idée du passage à l'échelle, de continuer à les soutenir dans les étapes d'après. On a une équipe d'account managers. Chaque account manager accompagne une quarantaine de startups. Donc est vraiment l'interlocuteur privilégié de ces startups et fait le pont entre les besoins de ces startups et l'État parce qu'on a un réseau de 60 correspondants French Tech dans tous les ministères, toutes les administrations, que ce soit les douanes avec l'URSSAF, Pôle emploi et donc c'est ces account managers qui aident les entrepreneurs à pouvoir régler leurs différentes problématiques. Ça c'est le pôle 1. Le pôle 2 c'est le pôle territoire qui du coup anime tout le réseau et les communautés qui sont et les communautés dont okay. on a parlé et qui aussi déploient le programme Tremplin parce que ce programme Tremplin est déployé grâce à nos capitales et nos communautés. On s'appuie beaucoup sur elles parce que c'est des projets qui sont souvent locaux, donc pour identifier les entrepreneurs, les accompagner, etc. Et donc d'autres projets comme RISE, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais qui était sur le financement des startups en région, un grand concours des startups qui avait permis d'identifier 82 startups qui sont venues à Paris à la rencontre des VC. Et le troisième pôle, c'est l'international qui travaille sur l'attractivité de la France avec l'idée de faire vraiment rayonner la French Tech à l'étranger, notamment via des campagnes de communication, via la mise en place de dispositifs comme le French Tech Visa. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a un des visas qui est le plus ouvert au monde pour les talents tech et qui permet aux talents tech de venir en France travailler au sein de l'écosystème French Tech et qui aussi, ce pôle international, aide les startups françaises qui veulent se déployer à l'international via l'animation des communautés dont on a parlé. Et je les mentionne parce qu'il ne faut pas les oublier. Tous ces 3 pôles opérationnels sont soutenus par des personnes de l'équipe qui ont des métiers qu'on peut retrouver dans les startups, que ce soit marketing, communication, budget, RH, etc. Oui, c'est comme une startup, quoi. Exactement. Ok, ça marche. Il y avait une question déjà. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le programme French Tech Tremplin tout à l'heure? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Ok, parfait. Est-ce que la French Tech compte mettre en avant l'entrepreneuriat auprès des jeunes, Enzo? Bien sûr, c'est extrêmement important parce que l'entrepreneuriat, finalement, c'est une question d'orientation, c'est une question de prise de confiance en soi, même plus que d'idéation parce que je le vois là-bas sur le mur, ça me fait rire. Il y a plein de ces phrases très inspirationnelles, mais c'est complètement ça. Si on a la détermination, si on a l'envie, si on a les idées, il faut pouvoir y aller et ça se cultive. Je pense que tu es bien placé pour le savoir dès le début. Donc on veut complètement parler à tous les publics. On reçoit d'ailleurs au sein de la mission French Tech notre premier stage de 3e qui va rester avec nous une semaine là en février avec l'idée de pouvoir un peu montrer comment on travaille à la mission French Tech. Et j'encourage toujours les entrepreneurs dans les différentes startups à le faire parce que le plus tôt on est confronté au monde de la tech, le plus on peut se projeter. Ok, merci Damastech pour le sub, ça fait plaisir. Voilà. Sub, ça veut dire abonnement, ça veut dire que du coup il y a des gens qui font des dons pendant l'émission, donc ça fait plaisir. Voilà. Ça fait toujours du bien d'avoir des personnes comme ça. Et ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Voilà, merci. Comme ça, je vais vous offrir des coques à tous. Alors, on revient à cette histoire encore. J'en profite parce que je vois la question d'Enzo. Oui. Une place pour un stagiaire, et je parlais du stage de 3e. On a au sein de la mission French Tech, donc ce qui est la mission nationale
l'administration dont on a parlé. Plusieurs stagiaires qui travaillent avec nous. Là, on a 5 ou 6 stagiaires sur cette période janvier-juin. Ils sont complètement intégrés à l'équipe. C'est vraiment, on est ravis de les avoir avec nous. Et on ouvre souvent ce genre de position. Donc, je sais pas. Où les trouver? Donc les stages sont en ligne sur le site de l'État qui s'appelle Passerelle, où on trouve toutes les offres d'emploi de l'État. Il y a la French Tech là-bas aussi. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages LinkedIn, on vérifiera si vous êtes intéressés. On est toujours ravis d'accueillir des stagiaires. Ok, ça marche. Il y avait une question pour Damostech tout à l'heure sur la collaboration grand groupe start-up de l'État. Ça, en vrai, je reviens dessus. Je pense que je peux remonter sur le chat. Ok, parfait. Ouais. Parce que j'avais quelque chose à dire. Est-ce qu'il y en a qui ont été là pour le live avec Roxane Varza? Voilà, dites-moi déjà un oui ou non. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont été là pendant le live avec Roxane Varza? Je veux juste savoir des oui et des non. Sachant qu'en attendant, je tiens à remercier du coup Abba, je l'ai vu, Julien pour le H7, du coup le lieu Totem French Tech à Lyon, qu'on salue d'ailleurs, et maman aussi qui regarde le live, donc salut maman, ça me fait toujours plaisir. Ok, je vois qu'il y en a qui étaient là pour le live avec Roxane. En gros, ce qui s'est passé, il s'est passé un truc avec Roxane, c'est énorme. C'est que, si tu veux, du coup, Roxane, c'était l'invité de Mathieu Stéphanie pour Génération Do It Yourself. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont parlé d'un sujet qui était la Légion d'honneur, du coup, pour Roxane. Et moi, je me suis dit, en plus, tu vois, j'ai vu son engagement, j'ai écouté le podcast en entier, je me suis dit, ouais, c'est incroyable qu'il y ait des personnes comme ça en France et qui poussent vraiment l'écosystème très très loin. Et là, je me suis dit, elle a toujours pas eu la Légion d'honneur, ça serait bien que lui donne quelque chose. Et du coup, elle a reçu la rose d'honneur en live, voilà, avec nous. Et elle m'a dit, ouais, merci, c'est trop stylé et tout. Et elle savait que tu allais venir. Et du coup, elle m'a dit, si tu m'offres une rose, moi, tu es obligé aussi de le faire pour Clara. Et je t'ai ramené une rose. Oh. Merci Roxane. Eh ben écoute, faut remercier Roxane. Voilà. Par contre, niveau budget, budget pour l'émission, ça va être compliqué à chaque fois. Voilà, ne m'impose pas à offrir une rose à quelqu'un d'autre. Voilà, merci. Ah si, il faut continuer la tradition. Mais non. C'est financé par le French Tech. Mais du coup, voilà. Merci. Écoute, ça, c'est mérité en tout cas. Beaucoup. Voilà. On continue la tradition chez Startup au Calme à chaque fois qu'on reçoit une femme. D'ailleurs, je pense, oui, c'est ça. C'est que non, je l'ai pas fait avec Sarah Léry parce qu'on avait reçu la secrétaire d'État, mais c'était avant du coup, c'était avant Roxane, donc c'est pour ça. Mais peut-être qu'on démarre cette traduction. Du coup, voilà, à chaque fois que je reçois une femme, je vais commencer à offrir des roses. Ça va être très très cool. Et du coup, on enchaîne sur les questions. On avait plein. Et j'adore. Du coup, si vous avez des questions, c'est toujours le moment. Encore peu de collaboration, grand groupe. Start-up de l'État peut aider, les garanties des grands groupes peuvent être ainsi d'affranchir le pas. Oui, grand groupe, start-up, c'est... C'est une très très bonne question. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans d'autres écosystèmes, par exemple aux États-Unis, qui permet vraiment aux startups d'accélérer parce qu'une collaboration est toujours bénéfique. Moi, de par mon expérience, quand j'étais chez Vestiaire Collective, donc qui est une plateforme de vente de produits d'occasion, fringues, sacs à main, etc., plutôt premium luxe. On a eu la chance d'avoir pour investisseur Kering, qui est un des plus gros groupes de luxe dans le monde, il y a maintenant un an et demi. Et on a vu à quel point la collaboration avec un grand groupe qui connaît finalement notre métier peut être bénéfique. Même simplement d'un point de vue investissement, parce que c'est énormément de collaboration potentielle, de partage d'expertise, etc. Il y a une mission qui s'appelle la French Tech Corporate Community, qui a été lancée à Bercy il y a 1 an et qui vient de se prolonger pour 1 an, qui est lancée et animée par quelqu'un qui s'appelle Nicolas Guérin et qui rassemble vraiment une très grande partie des CDO, Chief Digital Officer des grands groupes aujourd'hui, avec la mission de se dire ok, comment est-ce qu'on digitalise les grands groupes, et il y a un énorme axe de travail sur la relation avec les startups. Donc c'est un sujet qui est identifié, sur lequel j'ai beaucoup d'espoir qu'on puisse avancer grâce notamment à cette mission, parce que ça peut faire des étincelles. Ok, comme qui est un agent entrepreneur qui nous dit, que pensez-vous de la prise de risque des investisseurs dans le secteur B2C de nos jours? On a fait un peu des stats sur nos fameuses ventes silicornes avec l'équipe, et il y en a, si je dis pas de bêtises, entre 30 et 40% qui sont B2C. Donc on voit que c'est un secteur sur lequel il y a des géants qui ont réussi à prospérer et à se faire une place. C'est sûr que c'est des modèles, encore une fois, c'est un modèle
que je connais un peu d'expérience pour avoir travaillé dans des boîtes plutôt B2C, qui demandent un investissement énorme parce que pour toucher chaque client, il faut faire énormément de marketing, il faut rester présent, il faut créer une expérience client qui est vraiment géniale pour que les gens reviennent d'eux-mêmes, contrairement au B2B où souvent on est sur des modèles d'abonnement. Donc une fois qu'on a le client, on a une certaine continuité. Donc voilà, ça pose les questions de comment on grandit, combien ça coûte de grandir, mais on a des très belles réussites, je pense qu'on peut en être fier. C'est sûr. Tim qui nous dit, est-ce qu'il est envisageable de faire de l'observation pour mon doctorat sur l'entrepreneuriat à la tech en France auprès de la mission French Tech? Vous faites ça? On n'a jamais fait encore, enfin, en tout cas depuis que je suis là, mais c'est intéressant. Et contacte-moi, je veux rien te promettre là en live parce qu'on a beaucoup de sujets, mais si la thématique est intéressante et qu'on trouve quelque chose à faire. Où te contacter? Tu veux me contacter sur LinkedIn. Ok, ça marche. Ok, donc c'est Tim GMT. Donc ça doit être Timothée ou un truc comme ça. Et si tu peux balancer ton nom en live, ça serait cool. Céline qui nous dit, peut-on candidater en tant qu'étudiant entrepreneur? Candidater à quoi? C'est ça la question. Ou à d'autres programmes. Je pense que c'est tremplin. Ouais, c'est ça. Oui, si on rentre dans les critères du tremplin. De tremplin. Ok, ça marche. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Tim, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives publiques comme la French Tech, mais dans d'autres pays? Oui. C'est une très bonne question. Oui, de plus en plus. Et d'ailleurs, quand j'étais à Slush, qui est un des grands forums de la tech à Helsinki, en fin d'année dernière, ou au CES de Las Vegas, il y a quelques semaines. Ça fait très voyageur là ce que je dis, mais c'est pour pouvoir aller à la rencontre de l'écosystème, c'est des moments assez importants. C'était la première fois pour les deux. Souvent on me dit mais c'est incroyable comment vous avez fait pour créer cet engouement et puis ces résultats autour de la French Tech. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des associations similaires. Je pense que la plus proche c'est en Hollande TechLeap, qui anime l'écosystème hollandais. En revanche, qui n'est pas une administration au sens elle est pas au sein de l'État. Elle est très subventionnée par l'État, mais pas au sein de l'État. Et ce qu'il disait, c'est que parfois ils aimeraient finalement être plus proches de notre setup, parce que c'est vrai que le fait qu'on soit partie prenante de l'État, ça permet d'être complètement aligné et d'aller très vite sur des sujets qui parfois ne sont pas les plus rapides si on n'est pas complètement à l'intérieur. C'est sûr, ça on valide. Et du coup, je reprends ta question du coup SMIE 101 d'ici quelques minutes pour plein de raisons. En vrai, pour la première, c'est que restez parce qu'il y a encore quelques parties et vous allez voir, ça va être très très cool d'ici quelques minutes. Voilà, on a encore 2 parties et vos questions, donc voilà, restez avec nous et vous allez adorer surtout la fin avec le oui non qu'on n'a pas encore fait, ni le call d'ailleurs surprise qu'on n'a toujours pas fait. Et je pense que ce serait le moment d'ailleurs de le faire. Mais bien évidemment, comme d'habitude, après le... Alors, ce call est un peu spécial. Je suis curieuse. Et ouais, c'est vraiment super spécial. Voilà, comme d'habitude, vous savez, on appelle quelqu'un. Alors, est-ce que je connais cette personne? Je personnellement. pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Alors, voilà. Alors, vous allez voir, c'est un call qui est vraiment, vraiment spécial. Ça va être assez marrant et c'est ce que j'adore. Salut! Salut Clara, salut Adil. Ouais, hello. Voilà, mais la voix, c'est énorme. J'adore. Dis rien, parce que je dois introduire le contexte. Je dois introduire le contexte parce que c'est énorme. En gros, j'ai posté sur LinkedIn vendredi dernier. Du coup, c'était une pub de l'émission. Et avec un jeu concours pour faire gagner un appel avec toi, Clara. Et ce qui se passe, c'est que celui qui a gagné l'appel, c'est quelqu'un de très très spécial. Pourquoi? Parce que c'est un très 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 jeune entrepreneur ou passionné d'entrepreneuriat. Du coup, Samy, si je ne me trompe pas, tu as 14 ans, c'est ça? C'est ça. C'est Trop énorme. cool. C'est énorme, je trouve. T'es pas là, non? Deux? T'as commencé à quel âge, toi? Moi, alors, en vrai, moi, j'ai eu une petite pause parce que tu vois, j'ai fait prépa aussi. Et je pense qu'on arrive à ce stade-là d'études, c'est un peu compliqué. Mais ouais, à l'époque aussi, à 13, 14, je faisais encore des choses. Donc oui. Et du coup, Samy, voilà, Oui. t'as 14 ans aujourd'hui, t'es en call avec Clara Chapaz de la French Tech. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Vas-y. Ça marche. Bah écoute, tout d'abord, je tiens à te remercier Adil d'organiser ce genre d'événement parce que je trouve ça vraiment vachement cool. Avec Et en plaisir. plus, ça nous donne de la motivation pour nos projets.
Et Du coup, je vais commencer. vas-y. Je vais commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Samy, j'ai donc 14 ans et je suis passionné depuis tout petit par la tech et par l'entrepreneuriat. Je m'intéresse au côté technologique de l'entrepreneuriat, comme le développement informatique ou la cybersécurité, Ok. et aussi au côté business, comme les rédactions de business plans ou les études de marché. Arrête de lire tes notes. D'ailleurs, hein. Comment t'as j'arrête. comment t'as été au contact de toutes ces idées comment ça t'est venu t'as des entrepreneurs autour de toi ou c'est juste tu t'es intéressé Justement, je suis tombée sur un livre qui a été rédigé sur Mark Zuckerberg, c'est la révolution Facebook. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'intéresser au maximum Ok. Et à t'étais déjà l'entrepreneuriat. sur Facebook, j'imagine. Oui, Trop cool. Trop cool. Du Yes. coup, dis-nous, il en connaît déjà. Il y a Sébastien qui te dit, genre, tu connais déjà beaucoup de choses à ton âge, donc ça fait plaisir. merci. C'est Du bien coup, parti. Voilà, dis-nous, Samy, une question pour Clara? Oui, parce que du coup, actuellement, je travaille sur un projet et j'aimerais du coup savoir s'il existe des dispositifs d'aide pour les porteurs de projets de moins de 18 ans ou même dans mon cas, du coup, pour les porteurs de projets de 14 ans. C'est une très bonne question. Ouais. Alors, je veux pas te dire de bêtises. Je saurais pas te répondre là en live. Parce que j'imagine qu'il y a des normes où il faut être majeur pour la Il y a- plupart des bourses, etc. Il n'y a pas un programme French Tech Kids? Pas encore. Mais t'es tellement plein d'ambition. Je m'engage à creuser ça et revenir vers toi. Merci. Trop cool. Une autre question peut-être? Oui, une Vas-y, question un peu plus globale. vas-y. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à tous les jeunes actuellement qui veulent se lancer? Bien sûr. Je pense le premier conseil, mais c'est un peu des choses que j'ai revues sur ton mur là-bas, mais c'est d'y croire. Il n'y a pas de... Rien n'est écrit. Donc, et vous êtes vos meilleurs alliés. Donc, si vous avez des idées comme tu en as déjà et qu'en plus tu y crois, peut-être que la première start-up, elle va pas marcher, mais en fait, c'est pas grave. Je pense qu'en France, on a encore trop peur de l'échec. C'est bien sûr l'école qui nous apprend à avoir les bonnes notes, à ne pas échouer, etc. Alors que dans des pays anglo-saxons, on est peut-être un peu plus à l'aise avec le fait d'échouer. Mais l'échec, finalement, c'est juste un apprentissage. Donc, il faut y croire, il faut y aller, il faut essayer. Et si c'est pas le premier projet qui marchera, ça sera celui d'après. Et je dirais le deuxième conseil, c'est de garder la curiosité que tu as déjà, connecter avec le plus de personnes possible, pouvoir échanger sur ton idée, parce que c'est au-delà, à travers ces conversations, que tu vas pouvoir affiner ton idée, peut-être avoir une perspective différente, peut-être faire voir quelque chose que tu n'avais pas vu jusqu'ici. Surtout si tu arrives à connecter comme tu le fais avec des gens qui ont déjà de l'expérience et qui, j'en suis sûre, seront bienveillants pour t'orienter sur ce qu'ils pensent vraiment de ton idée. Donc si tu peux continuer à faire ça et si tu n'as déjà pas peur de le faire à 14 ans, je suis sûre que ça va bien se passer pour toi. Merci. Yes, merci beaucoup Samy Merci à toi. pour l'appel. Je te souhaite une très très bonne soirée et Merci, à très à toi vite. Yes, salut. À très vite. Yes. Pour le rythme, ça va pas être 5. Ouais, c'est vrai. Ça, Il y a c'est sûr. peut-être des projets de mentorat ou de... Faut qu'on regarde ça. Ouais, mais on a déjà publié un post récemment, c'était Ouais. Elliot. Du coup, c'était un témoignage où on va dire c'est un retour d'expérience sur le fait d'être mineur et entrepreneur. Lui, Ok. c'était son cas. Et il y a pas mal de choses qui sont assez marrantes. Il nous a raconté par exemple le fait que les gens te croient pas forcément. Quand, voilà, ouais, quand oui, tu as tu 16-17 m'étonnes. ans, que tu dis voilà, que je gagne autant, ils sont là en mode bon, arrête, demi-tour. Quoi. Mais c'est ça, je pense, ce qui est assez cool. Et pareil, voilà, moi, Samy, 14 ans, ça fait vraiment plaisir. Mais je sais par exemple qu'il y a certains incubateurs qui ont des programmes. On était chez Agoranov, qui est un incubateur deep tech au centre de Paris. Et ils ont un programme pour les classes de lycéens, où les classes de lycéens viennent passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines auprès d'Agoranov et travaillent pour une des startups incubées. Donc il y a pas mal de dispositifs comme ça. Je ne sais pas s'il y a un endroit qui répertorie un peu toutes ces initiatives, mais c'est sûr que je pense que ça peut être des expériences très enrichissantes pour ce genre C'est sûr. d'entrepreneur. C'est sûr. Il y a Jaguar qui nous dit il est génial ce petit, il faut qu'il continue. Ouais, je suis J'adore. d'accord, Et c'est un peu la galère pour créer sa boîte avec l'URSSAF lorsqu'on est mineur. j'imagine. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, il y a encore des réglementations, mais je pense que ça va changer au fur et à mesure des années, j'espère. Je sais pas, un truc comme la Je suis conduite pas experte. accompagnée, tu vois, un truc comme ça, je pense, dans le futur, ça va venir. Est-ce que Clara, comme avec Roxane, pourra aider Adèle
Alors, ça, on en reparlera par la suite. On en reparlera. Du coup, je reviens sur la question de SMIIE 101. Est-ce que la French Tech compte mettre en avant l'entrepreneuriat à impact social et environnemental? Complètement. C'est un des grands enjeux de pouvoir, on parlait d'innovation de rupture, créer un écosystème où les entrepreneurs qui ont ce pouvoir d'innovation, ces idées, cette envie de créer, s'attaquer à des problématiques comme l'environnement ou la société, c'est fondamental. On a créé l'année dernière le Green 20. Le Green 20, c'est notre premier programme qui est vraiment dédié à une thématique. Donc là, c'est toutes les startups qui s'attaquent à la transition écologique et environnementale, qui a choisi 20 startups grâce à un jury d'experts qui ont des innovations sur le green, qui sont des innovations de rupture assez uniques dans leur genre et qui ont un vrai potentiel commercial. C'est pas que de l'innovation. Exactement. Donc, et là, du coup, on les voit sur l'écran. yes. Donc, il y a Greenly, par exemple. Il y a Spreka, Topi, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Urban Canopy, qui Exactement. était avec nous à Las Vegas, qui est une boîte qui installe des canopées dans les villes pour faire diminuer la température des villes. C'est hyper intéressant. Ou Ombrea, que j'ai eu la chance de visiter à Marseille, à qui j'ai eu la chance de rendre visite à Marseille, qui est une entreprise qui crée des ombrières connectées pour mieux protéger les cultures, et donc ça permet de diminuer les besoins de ressources en eau notamment. Donc il y a énormément d'innovations qui sont portées par ces entreprises. Et le Green 20, c'est un peu comme le Next 40 French Tech 120 dont on parlait. Donc c'est un account manager dédié qui s'occupe de ces startups, qui nous a rejoint il y a 1 an et qui fait le pont entre ces startups et le réseau des correspondants French Tech, et aussi le ministère de la Transition écologique avec qui on a lancé ce programme. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Quelqu'un pour dit ces BEFC, oui. réponses. Ouais. Est-ce qu'il y a un programme spécial pour les startups hardware Green Tech? Donc ça, c'est je pense, c'est le même principe. La French Tech mettait en avant les actions concernant les inégalités sociales. French Tech Tremplin, toujours. Je pense, voilà, ça répond à la question. Si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant. Est-ce qu'il prévoit de libération de plus en plus de données publiques d'État qui permettait la création de nouveaux services, par exemple avec Covid Tracker? Open Startup, je te réponds moi à ça parce que la semaine dernière, j'ai partagé sur les actus de Startup au Calme. Vous pouvez partir le voir d'ailleurs. Une initiative qui s'appelait... Alors voilà, je pars sur Instagram pour ne pas vous dire de bêtises. Et on l'a mis en avant sur les actus de Startup au Calme du 3 au 10 janvier. L'initiative s'appelle l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Et du coup, c'est l'État qui vous accompagne pendant 3 mois. Et vraiment, l'objectif, c'est de vous permettre d'accès à des données publiques, notamment des choses comme ça, grâce à cet accompagnement-là. Je pense que c'est gratuit, si je ne me trompe pas. Donc, partez checker. Ça s'appelle l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Et voilà, vous allez le voir d'ailleurs sur les actus de Startup au Calme du début janvier. Donc, vous pouvez partir checker sur Instagram. Et donc, bonsoir pour Samy. J'ai fait un Startup Weekend avec un jeune de 16 ans dans notre équipe. Ouais, c'est vrai. Et c'est toujours incroyable d'avoir des jeunes comme ça dans des équipes Startup Weekend. Pareil, moi j'en ai eu aussi. C'est juste incroyable. Ce que j'allais dire. Oui, du coup, là, moi je prends encore vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Donc, posez toutes vos questions, c'est maintenant. Et nous, on passe en attendant au oui, non. T'es prête pour le oui, non? Je peux dire que oui ou non. Exactement. Le concept est très 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 simple. Et bien évidemment, pour rendre la chose encore plus agréable, ce serait bien qu'on mette une petite musique en arrière-plan. Voilà. Là, j'aime bien. Le oui, non. Première question. La French Tech, c'est plus facile que Vestiaire Collective? Non. Ok. On est bien d'accord, il faut remplacer le coq de la French Tech par une licorne. Non. T'es sûr? Le coq. Ok. Tu sais, j'ai rencontré Cédric O plein de fois, Vivatech et même autres. Il est vraiment pressé H24. Est-ce que c'est vraiment le cas ou il fait genre? C'est vraiment le cas. C'est pas un oui ou non, mais c'est vraiment le cas. Ok. Si on te propose en mai prochain de quitter la French Tech pour être ministre du numérique, vas-tu accepter? C'est pas la question. Ok. Tu sais, en 2021, il y avait une stat qui est sortie de la French Tech, comme quoi il y a seulement 1% des entrepreneurs qui se sont faits tout seuls. Mm-hmm. Si je te dis 25% pour l'année 2025, tu penses que c'est jouable? Je pense qu'en tout cas, on se doit de donner l'objectif d'aller beaucoup plus loin.
jouable d'ici 2025, j'espère. T'as déjà rencontré Xavier Niel? Non. Ok. Je peux pas vous aider. Ok. Une licorne qui émerge de banlieue ou de campagne, est-ce que c'est jouable? Bien sûr. Ok. On est bien d'accord, le 14... Et si je Oui, vas-y. peux répondre un peu plus, parce qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, la diversité, c'est le pouvoir de l'innovation. Donc aujourd'hui, on a très belles boîtes qui viennent de l'écosystème qui est finalement assez semblable, mais les futures licornes, elles viennent d'entrepreneurs de partout et probablement de certains des tremplins. En tout cas, je l'espère et je leur souhaite. Ok. On est bien d'accord, le 14 juin, c'est mieux que le 14 juillet. Tu sais bien pourquoi. Hein. Je sais pourquoi tu nous as... Non, le 14 juillet, c'est 14 juillet. Tu penses que la COP 26 est un échec? Non, je me permets de développer. Je pense que ça a permis une prise de conscience collective qui est très importante et qui, j'espère, permettra d'avancer. Ok. Le MBA d'Harvard, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui. Ok. Mais oui, c'est une vraie question. Non, mais c'est une question qui se pose. Hein. Alors, j'imagine que tu étais là à Vivatech. Tu étais là au CES en tout cas la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Vivatech, c'est mieux que le CES? C'est français. J'adore la réponse. Oh non, moi c'est oui ou un non. Hein. Je t'accorde celle-là, il n'y a pas de souci. Par contre, celle-là, j'ai besoin soit d'un oui, soit d'un non. En gros, on m'a dit que le Next 40 de la French Tech, c'est des choix plus politiques que méritocratiques. Est-ce que c'est vrai? Non. Pour le coup, c'est vraiment un programme qui est purement sur des critères économiques. Donc levée et hypercroissance. Avec une règle qui est publique, hein, qui est qu'on a une représentation de toutes les régions. Donc il y a des places pour toutes les startups des régions. Ok. Est-ce que tu m'as menti pendant ces questions? Non. Écoute, ça fait plaisir. Et bravo. Bravo, c'était le oui-non avec Clara Chapaz. Par contre, Clara n'a pas répondu. À laquelle? Oui, Si, du coup, j'ai répondu à tout. est-ce qui est prévu la libération de plus en plus de données publiques? Ah, sur les données publiques. J'ai pas l'information. Je pense que, en tout cas, avec ce genre d'initiative et avec aussi énormément des projets qui poussent les startups à s'attaquer à des sujets collectifs, d'État, il y a une vraie volonté d'utiliser, de travailler ensemble sur des problématiques d'innovation. Donc je pense que ça fait partie, la data, ça fait partie des enjeux sur lesquels on peut travailler de façon collective, c'est sûr. Ok. Mais c'est pas du tout du domaine de la mission French Tech, donc j'aurais pas de plan précis à te donner là-dessus. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour la réponse. Bon, ils finissent tous dans une grande métropole, mais elles commenceront sur les territoires. Ça, c'est pour le Next 40, non, je pense. Je pense que c'est pour les futures licornes. Ouais. Je suis pas sûre. Je pense qu'on est quand même sur un changement des mentalités, notamment avec l'enjeu énorme du moment qui reste le financement. Hein. C'est pas devenu facile de lever. Il faut quand même laisser les choses en perspective. Mais le plus gros challenge du moment, c'est les talents. Et la crise du Covid, on parlait des effets de la crise du Covid, a accéléré une manière assez différente de travailler. Et il y a certains talents qui aujourd'hui n'ont plus envie de vivre dans des grandes métropoles. Et donc on assiste finalement à différentes manières de travailler, de s'organiser. Et je pense que le monde qu'on connaissait jusqu'ici, où les startups ont un seul bureau, où tout le monde est en présentiel, dans une grande ville, et pas forcément celui des 5 prochaines années. Est-ce que Clara, comme avec Roxane, pourra aider Adil à faire ramener Xavier Niel sur Twitch? Du coup, je vais compter sur Roxane. Ouais. J'attends toujours. mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, les amis, c'est que Roxane a fait ce qu'il fallait faire. Elle a transmis un mail de ma part à Xavier. J'ai pas eu de retour, donc c'est un peu dommage. Et du coup, Timothée de tout à l'heure pour le doctorat, il a envoyé son invitation LinkedIn. Donc voilà, ça s'appelle Timothée. C'est vrai, le lien avec les investisseurs est encore très lié aux grandes métropoles, mais en effet, les mentalités changent. On croise les doigts. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, des questions. Balancez vos questions. Voilà, je prends encore 2 dernières questions avant qu'on termine ce live. Donc vas-y, balancez vos questions. Et moi, j'avais une question déjà que j'adore poser à chaque invité que je ramène. L'invité que tu veux que je ramène, quelqu'un que tu connais de ton réseau, que tu dis ça serait bien qu'il soit là. Ah ouais, ok, j'ai une idée. Est-ce que tu as déjà eu des Chief Sustainability Officer? Non. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le green. Ouais.
Je pense que ça peut être un métier intéressant. Et alors là, je vais la mettre complètement on the spot. Mais je pense par exemple à Dounia Vaughan, Ouais, qui est la Chief Sustainability and Diversity Officer de Vestiaire Collective. Bon, bien sûr. forcément, c'est quelqu'un que je connais. Tu m'as demandé quelqu'un que je connais. Mais je pense que c'est un métier qui vise à être connu. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus, au-delà des startups green, il y a de plus en plus d'enjeux de quelle est la responsabilité des startups sur les sujets green, sur les sujets de société, etc. On parlait de la guerre des talents. Aujourd'hui, les talents, surtout les jeunes générations, ont envie d'aller s'engager dans des entreprises qui leur ressemblent, au point de vue des valeurs, au point de vue de l'engagement. Et donc, c'est des personnes qui portent ces problématiques dans les entreprises et je pense que ça peut être assez intéressant. Dounia ou quelqu'un d'autre. Ok, je note. J'ai 2 questions sur le chat. Moi, j'ai encore des questions qui sont très, très, très intéressantes et que j'ai pas eu l'occasion de poser tout à l'heure parce que vous posez tellement de questions depuis tout à l'heure. La première, j'ai vu un post LinkedIn qui disait sur 25 licornes, il y a environ 50 cofondateurs, 2 femmes seulement de Vestiaire Collective. Un commentaire. C'est vrai, c'est un problème, hein, le manque de diversité de genre dans la French Tech. Je pense qu'on a espoir que ça change et que les licornes de demain soient beaucoup plus équilibrées. Il y a eu quelques très beaux succès cette année, je pense à Skello avec Kitri. D'ailleurs, si elle n'est pas passée, ça peut être intéressant de voir une femme qui a réussi des grosses levées aussi. Je pense à Éléonore Crespo de Pigment, qui est aussi un très beau succès. Qui est une des scale-up françaises. Donc il y en a de plus en plus dans les nouvelles générations, mais pour avoir le temps que tout l'écosystème bouge, aujourd'hui, les licornes d'aujourd'hui sont les startups d'il y a entre 5 et 10 ans. Ouais, c'est pour Donc ça. il va falloir jouer sur cet effet de rattrapage, et puis il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau du financement. Il y a un collectif qui s'appelle Sista, Oui. Que tu connais peut-être, Bien aussi sûr. des très bonnes invitées, je pense, si elles ne sont pas encore passées, qui travaillent sur cette problématique du financement. De sensibiliser les fonds de capital investissement, d'aider les entrepreneuses sur cette partie de financement sur lesquelles peut-être elles sont moins à l'aise que les hommes de par des biais d'éducation, des biais, etc., comportementaux. Donc ces problématiques sont identifiées, il y a plein d'acteurs qui se mobilisent, mais est-ce que ça va assez vite? Non. Ok. Voilà, je prends une question, après je reprends sur ma question. Enzo qui nous dit un programme dédié aux 18-25 de les prochaines années. C'est intéressant, c'est une bonne idée. Je pense que c'est justement, on en parlait avec les femmes, mais ça vaut aussi pour les métiers de la tech en général. Il y a un enjeu de talent, donc il y a un enjeu d'orientation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui est en plein boom, 1 million d'emplois directs, indirects qui vont être créés d'ici 2025. Comment est-ce qu'on oriente les jeunes vers la tech ? Donc je pense qu'il y a plein de choses à développer pour justement créer cette orientation, créer des partages d'expériences et permettre ces ponts dès le début, dès le 18-25. Ok. Alors, moi, j'ai lu un article sur Madines hier avec un super titre qui dit La French Tech, un écosystème dynamique mais qui reste derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne pour quelques raisons par-ci par-là. Après, quand on rentre vraiment dans le détail, on comprend que ce qui manque un peu, c'est surtout la capacité de ces startups à s'introduire en bourse ou même à se faire acheter par des grands groupes. Donc, vraiment, ces trucs dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment d'aller encore plus loin que juste l'étape licorne. Yes. Un commentaire sur le positionnement de la French Tech en Europe? On en parlait tout à l'heure quand on parlait des valos et de l'envolée ou pas des valos et de la mise en perspective. En effet, au Royaume-Uni, quand nous on a levé en France 10 milliards d'euros, quand nos startups ont levé 10 milliards d'euros l'année dernière, au Royaume-Uni c'était 30 milliards, donc c'est encore 3 fois plus. Et il y a un peu plus de 100 licornes au Royaume-Uni, alors qu'en France, on atteint maintenant les 26 aujourd'hui. Donc on est sur un vrai effet de rattrapage, on est sur une dynamique qui est exceptionnelle, mais où c'est sûr, il y a des pays qui ont pris de l'avance, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine. Donc il ne faut pas se dire « Ah ça y est, on fait des 25 licornes 3 ans en avance, le travail est fini ». Au contraire, il ne fait que commencer. D'ailleurs, il y a un objectif que je trouve très inspirant qui a été fixé au moment de Scale Up Europe. L'année dernière, Scale Up Europe, c'est un mouvement qui rassemble toutes les grosses startups européennes qui a été initié par le président Emmanuel Macron, avec l'objectif d'avoir 10 scale-up donc, européennes qui atteignent 100 milliards de valorisation d'ici 2030. Donc vraiment un passage à l'échelle massive. Pourquoi ? Parce que dynamisme économique, toujours plus d'emplois et aussi une vraie souveraineté qui je pense est de plus en plus importante aujourd'hui. Ok. Baptiste qui nous dit qu'il y a beaucoup de potentiel pour la French Tech Est.
Bien sûr, alors je ne suis pas encore passée, je devais venir, il me semble que vous aviez une soirée annuelle qui était des mois de décembre, qui a été décalée en janvier à cause de la crise sanitaire, donc malheureusement elle n'a pas lieu là en janvier, mais j'ai vraiment hâte de venir vous rencontrer parce qu'il y a énormément de choses qui se passent à French Tech East et c'est très dynamique. Ok. Rachid nous dit, est-ce qu'il y a une communauté de tremplin sur Slack? Je ne saurais pas répondre. Ce que je sais, c'est que les lauréats des programmes existants se sont rassemblés surtout via WhatsApp. Okay. Donc il y a des groupes WhatsApp dans toutes les différentes régions et ce qu'on voit, c'est qu'au-delà du programme, même quand le programme est terminé, il y a une vraie solidarité, communauté qui s'est créée. Slack, je crois pas, mais je vérifierai. Ok, Enzo qui nous dit, ça serait plaisir d'échanger sur thématique l'orientation avec vous, Clara. J'accompagne plus que 17 000 jeunes sur l'orientation, justement. Bravo, en tout cas. Ali, bonne soirée à tout le monde. Merci, Clara, pour le coq. On est dispo à saison F tous les jours. Je note. Je crois que il faut quand même que je clarifie cette histoire de coq. La production du coq est limitée. On ne peut malheureusement pas en distribuer. Non, mais on les sort en NFT, t'inquiète, ça va marcher. Voilà, on aura des cartes NFT coq French Tech. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Damos qui nous dit la French Tech a fait un carton aux US avec le CES, la prise de risque à payer. Est-ce que la French Tech peut aider à l'export? Ça, on l'a parlé tout à l'heure avec il y a un pôle qui est vraiment spécial avec Business France, je pense. Exactement, aussi. On travaille en partenariat avec Business France sur tous ces salons et c'est vrai que c'est là, donc la French Tech est créée en 2013, 2014, premier déplacement international au CES. Donc c'était il y a quelques années, et ça a fait vraiment partie de la stratégie depuis le début de créer cette attractivité, cette reconnaissance de la marque à l'international, et c'est fondamental, je pense, pour les startups aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Julien, les levées faisant passer au stade de licorne sont faites en grande majorité par des fonds étrangers, principalement américains. Comment la French Tech peut-elle aider que des fonds français soient au rendez-vous en late stage? C'est aussi une question de souveraineté. Très très bonne question. Qui revient d'ailleurs souvent. Qui est une question importante. Ça fait partie des sujets qui ont été identifiés par Scale-up Europe. Comment est-ce qu'on crée des fonds late stage au niveau européen? Oui, pour les enjeux que tu nommes, des enjeux de souveraineté, des enjeux de capacité à pouvoir se financer ici. Parce qu'une grande partie des levées late stage qu'on voit aujourd'hui, qui se comptent en centaines de millions d'euros, sont en effet faits par des fonds américains comme Tiger, comme Coatue, etc., ou asiatiques comme SoftBank. Et aujourd'hui, on a seulement 2 fonds au niveau européen, Equity et Eurazeo, qui est un fonds français, et qui ont de plus en plus de moyens. Eurazeo a annoncé une levée à 1,3 milliard, mais qui ne sont pas du tout encore sur les tailles de fonds qu'on peut voir aux États-Unis. Donc c'est un enjeu sur lequel il y a beaucoup de travail et sur lequel j'espère qu'on pourra faire des annonces avec la présidence française de l'Union européenne. Ok. Open Startup qui nous dit je file, merci pour ce soir Adil, merci Clara de se rendre disponible et à bientôt. À bientôt du coup. Mais combien passeront Julien qui nous dit 25 licornes, oui, mais combien passeront 26 déjà, mais combien passeront sous bannière étrangère à terme? Mais là je pense c'est le même sujet qui revient qui revient souvent. Noëlla qui répond comme quoi il y a un Slack pour les tremplins. Super. Vous êtes toujours là, ça fait plaisir les filles. Donc voilà, et après j'ai des merci. Donc voilà, c'est moi qui dois vous remercier. D'ailleurs, tous ceux qui ont été là depuis le début, je vois que vous êtes autant nombreux depuis le début de l'émission, donc ça fait toujours plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était une heure quelque chose avec Clara Chapaz. Merci de ta visite. Merci ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu as kiffé C'est mon premier Twitch. Ça va. C'est un peu dur les questions quand même. Hein. Il y a de tout, on attaque toutes les questions. Je trouve ça super comme format. On a beaucoup parlé de est-ce que c'est comme un podcast, pas un podcast, mais c'est tellement plus interactif, c'est très sympa. Merci, je coupe ce partage. Bravo à toi. Merci. Vive l'entrepreneuriat et vive les jeunes.